Bienvenue à vous, chers spectateurs, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. 8 illusions que l'on retrouve fréquemment chez les narcissiques, des vérités essentielles pour éviter de tomber dans leurs pièges. Dans cet espace sûr et bienveillant, nous explorons ensemble les mécanismes invisibles de la manipulation émotionnelle, tout en avançant vers une compréhension plus profonde de soi et un véritable chemin de guérison intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans le réseau subtil d'illusions que les narcissiques tissent dans les relations. Si vous avez déjà rencontré ce type de personnalité, vous savez à quel point la réalité peut être déformée avec une précision troublante. Cette vidéo met en lumière leurs mensonges les plus fréquents, afin de vous aider à reconnaître ces schémas et à retrouver votre force intérieure. Si ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à soutenir la communauté, laissez un « j'aime » et partagez cette vidéo. Ensemble, retrouvons clarté, force et liberté. Numéro 1. Ce n'est pas de ma faute. Face à une critique légitime ou à une situation inconfortable, le narcissique réagit presque automatiquement par un mécanisme bien rodé. Il refuse toute responsabilité et détourne habilement l'attention du véritable enjeu. Pour lui, reconnaître une erreur est presque impensable, car dans sa vision du monde, la faute ne peut exister qu'à l'extérieur de lui-même. Même lorsqu'il donne l'impression d'admettre une part de responsabilité, cela reste superficiel et ne touche jamais le cœur du problème. Au lieu d'un sincère « je me suis trompé » ou « j'aurais dû agir autrement », il préfère envelopper ses propos d'une logique apparente qui dissimule en réalité un transfert subtil de culpabilité. On entend alors des phrases comme « j'ai réagi ainsi à cause de toi » ou « je n'avais pas le choix, les circonstances m'y ont obligé ». Par ces formulations, il parvient à déplacer le regard de son interlocuteur, de ses actes réels vers un brouillard émotionnel où excuses et vérité finissent par se confondre. Cette stratégie, d'une précision presque imperceptible, agit particulièrement sur ceux qui n'ont pas encore identifié les rouages de cette manipulation. Ces explications, en apparence cohérentes, semblent convaincantes et peuvent même susciter de la compassion. Pour un observateur extérieur, privé du contexte global, le narcissique peut parfois apparaître comme la véritable victime des circonstances. Pourtant, avec le temps, un schéma clair se dessine. Chaque vérité dérangeante est transformée en récit où il devient celui qu'on a mal compris. Ce rôle lui est indispensable, car il protège l'image fragile qu'il a construite de lui-même. Assumer ses actes reviendrait à fissurer cette façade soigneusement entretenue. À la longue, ce comportement épuise profondément ceux qui vivent à ses côtés. On espère, encore et encore, qu'un jour une prise de conscience surgira, qu'un instant de lucidité lui permettra de regarder honnêtement ses propres actes. Mais le scénario se répète sans cesse. De nouvelles justifications, d'autres excuses, des responsables toujours différents, tout sauf un aveu sincère. C'est là que réside le paradoxe le plus douloureux. Persuadé que contrôler le récit est une forme de puissance, le narcissique s'enfonce en réalité dans une immaturité émotionnelle croissante et un vide intérieur grandissant. Pour ceux qui ont appris à reconnaître cette dynamique, voir au-delà du masque du « ce n'est pas ma faute » marque une étape décisive. Cela signifie ne plus se laisser tromper par des paroles qui imitent le regret sans jamais l'incarner réellement. C'est aussi traverser ce brouillard émotionnel pour comprendre que la véritable maturité réside dans la capacité à assumer ses responsabilités et non à les fuir. Dès l'instant où tu réalises que tu n'as plus à porter ce poids à sa place, tu reprends une part essentielle de ton pouvoir. Et c'est précisément là que commence ton retour à toi-même, vers la clarté intérieure, le respect de soi et une paix que plus aucun discours manipulateur ne pourra troubler. Numéro 2. Tu peux me faire confiance, je suis là pour toi. Parmi les illusions les plus fines et les plus redoutables que les narcissiques cultivent, figure cette promesse séduisante de confiance et de proximité émotionnelle. D'une voix douce,
avec une apparente sincérité, ils t'invitent à t'ouvrir pleinement, à déposer entre leurs mains tes peurs, tes doutes et tes émotions les plus profondes. Tout semble indiquer que tu as enfin trouvé quelqu'un capable de te comprendre véritablement. Pourtant, derrière cette chaleur rassurante ne se cache pas de l'empathie, mais une stratégie réfléchie. Pour eux, la confiance n'est jamais un don, c'est un levier de pouvoir. Au départ, tout paraît authentique. Ils partagent des fragments intimes de leur propre histoire, se montrent vulnérables, posent des questions précises et écoutent avec attention. Tu crois alors avoir établi un lien sincère, rencontré une personne qui t'accepte sans réserve. Mais en réalité, un mécanisme bien orchestré se met en place. Chaque confidence que tu offres, tes fragilités, tes incertitudes, tes blessures passées, est soigneusement enregistrée. Tôt ou tard, ces éléments seront retournés contre toi. Lors d'un conflit ou dans un moment de faiblesse, tes propres paroles deviennent des armes et ton ouverture se transforme en outil de manipulation. Ce type de trahison touche profondément car il atteint le fondement même du lien humain, la confiance. Découvrir que ton authenticité a été exploitée pour t'influencer laisse une empreinte durable. Peu à peu, tu réalises que ce que tu percevais comme une véritable connexion n'était qu'une illusion, une mise en scène destinée à créer une dépendance. Les narcissiques savent que plus tu te dévoiles, plus ils gagnent en emprise, persuadés qu'ils pourront ainsi orienter tes réactions et tes choix. Dans une relation équilibrée, se montrer vulnérable est une force, le signe d'une maturité émotionnelle et d'une confiance partagée. Mais face à un narcissique, cette ouverture est détournée de son sens. Tandis que tu crois construire une proximité, lui agit en coulisses pour instaurer un contrôle progressif. Cette manipulation, subtile et presque invisible, n'est souvent comprise que lorsque ses effets sont déjà présents. Celui ou celle à qui tu t'es confié transforme alors ta confiance en munition. Et si tu t'opposes, on te fait croire que tu exagères ou que tu as mal interprété la situation. Plus troublant encore, ces attaques sont souvent déguisées en franchise bienveillante. « Je te dis cela parce que je te connais et que je veux t'aider », affirme-t-il. Mais leurs mots visent précisément les zones les plus sensibles, celles que tu as toi-même révélées. Progressivement, le doute s'installe, non seulement envers eux, mais aussi envers toi-même. Tu remets en question ta perception, ta capacité à faire confiance et même ton propre jugement. Sortir de ce cercle repose sur une prise de conscience claire. La véritable proximité ne naît jamais de la peur ni du contrôle, mais d'un respect mutuel et d'une empathie sincère. Une personne qui tient réellement à toi protégera ta confiance au lieu de l'exploiter. Elle reconnaîtra dans ton ouverture une force, jamais une faiblesse. C'est là toute la différence entre un lien authentique et une dynamique narcissique. Ainsi, si quelqu'un cherche à accéder trop rapidement à ton monde intérieur ou te pousse à te dévoiler sans retenue, reste attentif. La confiance véritable se construit lentement, dans la cohérence des actes, et non dans l'intensité des paroles. Celui qui veut aller trop vite ne recherche généralement pas ton bien-être, mais l'endroit précis où tu es le plus vulnérable. Numéro 3, tout ira mieux, fais-moi confiance. Parmi les illusions les plus puissantes qu'un narcissique entretient, il y a cette promesse insistante d'un avenir apaisé, d'une amélioration imminente. Prononcés avec calme, presque avec douceur, ces mots semblent porteurs d'espoir. Pourtant, derrière cette apparente assurance, il n'y a souvent qu'un vide soigneusement dissimulé. Ceux qui ont déjà été pris dans ce type de relation le savent, rien ne s'améliore réellement. La situation ne fait que se détériorer avec le temps. Au début, tout paraît séduisant. Attention, charme, promesses sincères en apparence. Mais plus l'attachement grandit, plus un schéma répétitif se révèle, une alternance entre espoir, déception et souffrance. Les narcissiques excellent dans l'art de projeter des rêves.
Ils esquissent des visions d'un futur idéal, une relation parfaite, une vie harmonieuse, tout ce que tu as toujours désiré. Mais ces images ne sont qu'un mirage destiné à te retenir. Ils identifient précisément tes aspirations profondes et les utilisent comme levier. À travers des phrases comme « je vais changer » ou « nous allons y arriver ensemble », ils entretiennent ton espoir et retardent ton détachement. Ce mécanisme est connu sous le nom de future faking, faire miroiter un avenir meilleur pour maintenir une emprise dans le présent. Tant que tu crois à la possibilité d'un lendemain différent, tu restes. Tu patientes, tu espères, tu rationalises les déceptions en les réduisant à de simples malentendus. C'est exactement ce qu'ils recherchent. Ton attente, ta confiance, ton énergie deviennent des ressources qu'ils exploitent. Dès qu'ils sentent ton doute émerger, ils réactivent leur façade. Attention soudaine, gestes tendres, charme retrouvé, mais seulement de manière temporaire. Une fois que tu es de nouveau rassuré, la distance et la froideur réapparaissent. Ce qui ressemble à un changement n'est en réalité qu'une mise en scène pour te rattacher à l'illusion. Cette dynamique ne se limite pas aux relations amoureuses. On la retrouve aussi dans le cadre professionnel ou amical. Un supérieur narcissique peut promettre une évolution de carrière, un ami jurer qu'il fera mieux, un partenaire évoquer un avenir commun. Mais le fond reste identique, des paroles sans engagement réel, des promesses sans fondation. Tout converge vers un objectif unique, préserver le contrôle. La réalité est difficile à accepter, mais essentielle. Le narcissique ne change pas, car il ne perçoit aucune nécessité de le faire. Pour lui, une promesse n'est pas un engagement, mais un instrument. L'idée de transformation n'est qu'une illusion qu'il entretient pour conserver son influence, non pour construire une relation sincère. Tant que tu adhères à ce « tout ira mieux », tu restes impliqué dans ce cycle. Le véritable tournant survient lorsque tu comprends que la transformation ne viendra pas de lui, mais de toi. Cesser d'attendre, c'est déjà amorcer une forme de guérison. Car ce qui ne s'améliorera jamais à ses côtés peut évoluer en toi vers un nouvel équilibre, à condition d'avoir le courage d'abandonner l'illusion et de reprendre ton propre chemin. Numéro 4. Je suis la personne la plus honnête que tu rencontreras. Rien n'inspire plus rapidement la confiance que quelqu'un qui insiste sur sa propre honnêteté. Ces affirmations rassurent, surtout après avoir côtoyé des personnes capables de dissimuler la vérité derrière des apparences trompeuses. Pourtant, face à un narcissique, une réalité apparaît vite. La sincérité véritable ne se proclame pas, elle se démontre. Elle se manifeste dans les actes, non dans les discours répétés. Ainsi, lorsque quelqu'un insiste sans cesse sur le fait d'être honnête, authentique ou transparent, cela devrait éveiller la prudence plutôt que renforcer la confiance. Les narcissiques excellent dans l'art de se présenter comme irréprochables. Ils se positionnent comme les seuls détenteurs de la vérité, tout en laissant entendre que les autres manipulent ou mentent. Cette posture leur permet de construire une image de pureté destinée à neutraliser tout esprit critique. Mais derrière cette façade se cache une stratégie calculée. Leur honnêteté est sélective. Ils révèlent ce qui les valorise et dissimulent ce qui pourrait les exposer. Ce mécanisme est connu sous le nom de mensonge par omission. Le narcissique n'a pas besoin de mentir directement, il lui suffit d'écarter les informations essentielles. Il raconte une version partielle des faits, omet des détails importants et oriente ainsi ta perception. Tu crois accéder à la vérité alors que tu n'en vois qu'un fragment soigneusement filtré. Il conserve ainsi le contrôle de ton interprétation et maintient une image irréprochable. Un exemple simple illustre ce procédé. Un narcissique t'annonce avoir des billets pour un événement. Tu crois partager ce moment avec lui. Mais plus tard, tu découvres qu'il les a donnés à quelqu'un d'autre sans te prévenir. Il n'a pas menti explicitement, mais il a volontairement omis une information clé. Le résultat est le même. Tu te sens trahi.
Pourtant, dans sa logique, il reste honnête, puisqu'il n'a pas prononcé de mensonge direct. Cette rationalisation lui permet de préserver son image tout en manipulant la réalité. Les narcissiques ont un besoin constant d'admiration. Pour l'obtenir, ils doivent maintenir une image parfaite. Or, la réalité s'y oppose souvent. Elle est donc remodelée, simplifiée ou fragmentée en demi-vérité. Avec le temps apparaissent des incohérences, des contradictions, des changements de discours. Peu à peu, tu comprends que cette honnêteté affichée n'est qu'un masque. Mais cette prise de conscience survient souvent après un investissement émotionnel important. Une confiance qu'ils n'avaient pas l'intention d'honorer, mais d'exploiter. Paradoxalement, ils finissent parfois par croire à leur propre récit. En répétant leur version des faits, ils construisent une réalité déformée dans laquelle ils se perçoivent réellement comme sincères. Cette auto-illusion les rend convaincants. Ils peuvent affirmer sans hésitation qu'ils ne mentent jamais, tout en réécrivant les événements à leur avantage. Pour eux, être honnête ne signifie pas dire la vérité, mais avoir raison. Avec le recul, une évidence s'impose. Plus l'honnêteté est proclamée avec insistance, plus elle mérite d'être interrogée. La véritable sincérité n'a pas besoin de mise en scène. Elle se reconnaît dans la cohérence, l'empathie et la responsabilité, des qualités rarement présentes chez un narcissique. Ainsi, lorsqu'une personne insiste sur sa franchise avant de la prouver, il est essentiel d'écouter ce signal intérieur qui invite à la prudence. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà s'en libérer. Une honnêteté sans transparence n'est qu'un outil de contrôle déguisé. Et lorsque tu cesses de croire à cette façade, tu reprends progressivement ton pouvoir. Tu n'as plus à justifier ta confiance et tu retrouves ta propre vérité. Numéro 5. Je t'aime. La 5e illusion. Parmi les tromperies les plus troublantes et les plus douloureuses dans une relation avec un narcissique, cette déclaration occupe une place particulière. Elle atteint directement ce que nous avons de plus intime, le besoin d'aimer, de faire confiance et d'espérer. Pourtant, derrière ces mots en apparence simples, il ne se cache pas une émotion sincère, mais un instrument de manipulation finement utilisé. Là où d'autres expriment un attachement profond et authentique, le narcissique s'en sert pour obtenir du contrôle, de l'admiration ou une forme de dépendance affective. Son regard, son ton, tout semble vrai, mais ce que tu perçois n'est souvent que le reflet de tes propres sentiments. Incapable de ressentir une véritable empathie, il comprend intellectuellement ce qu'est l'amour sans en faire l'expérience réelle. Derrière cette façade maîtrisée se trouve un vide émotionnel qu'il tente de combler en imitant l'attachement. Ainsi, l'affection devient un rôle à jouer, un moyen d'accéder à ce dont il a besoin. Attention, validation, proximité. Tant que tu réponds à ses attentes, il te couvre de gestes et de paroles qui ressemblent à de l'amour. Mais dès que tu poses des limites, exprimes un désaccord ou cesses de correspondre à ses exigences, cette chaleur disparaît brutalement, laissant place à la distance, voire à une froideur déroutante. Ce contraste soudain ébranle profondément, car il brise l'image que tu avais construite de ce lien. Reconnaître la frontière entre un amour sincère et une manipulation narcissique est particulièrement difficile lorsqu'on est impliqué émotionnellement. Au début, tout paraît idéal. Écoute attentive, compliments, présence constante. Pourtant, derrière cette harmonie apparente, un déséquilibre invisible s'installe. Le narcissique te fait croire que son attachement est unique, exceptionnel. En réalité, il est conditionnel, dépendant de ta capacité à satisfaire ses besoins. Dès que ce n'est plus le cas, ton importance diminue à ses yeux, et c'est là que la compréhension s'impose. Pour lui, aimer ne signifie pas donner, mais recevoir. Ce qui blesse le plus dans cette illusion, ce n'est pas seulement la fin de la relation, mais la perte de repères intérieurs qu'elle entraîne. Tu peux en venir à douter de toi-même, à te demander si tu n'as pas été trop exigeant
ou responsable de l'échec. Pourtant, la réalité est plus simple. Tu as accordé ta confiance à quelqu'un qui utilisait le mot « amour » sans en porter la substance. Cette prise de conscience, bien que difficile, est aussi libératrice. Elle t'aide à identifier les mécanismes en jeu et à éviter qu'ils ne se répètent. Aimer véritablement suppose empathie, confiance et maturité émotionnelle, des qualités qu'un narcissique ne peut maintenir sur la durée. Son amour n'est qu'un écho, une projection de ta propre capacité à aimer qui s'efface dès que tu prends de la distance. Comprendre cela, c'est réaliser que tu n'étais pas aimé pour qui tu es, mais pour ce que tu as porté, une réponse temporaire à un vide intérieur. Cependant, l'amour authentique ne naît pas du manque, mais d'un respect mutuel et d'une compréhension réciproque. Une base difficilement compatible avec une dynamique narcissique. Et lorsque tu regardes en arrière, même si une part de douleur subsiste, une forme de force apparaît aussi. Car traverser une telle expérience t'enseigne ce que l'amour n'est pas, et c'est précisément ce savoir qui, un jour, te guidera vers une relation sincère, profonde et sans illusion. Numéro 6, tu ne vaux rien. La 6e illusion. Parmi les formes les plus destructrices de manipulation psychologique, cette affirmation compte sans doute parmi les plus cruelles. Elle ne frappe pas immédiatement avec violence. Elle s'insinue lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à s'ancrer profondément. Au départ, tout semble anodin. Quelques critiques, des remarques à peine voilées, des allusions qui ébranlent doucement ton image de toi-même. Mais avec le temps, ces paroles s'installent, prennent racine et finissent par altérer ta perception. Peu à peu, tu peux en venir à croire que tu n'es pas à la hauteur, que tu échoues ou que ta valeur dépend du regard d'autrui. C'est précisément le but de cette stratégie. Affaiblir ton identité intérieure jusqu'à te rendre dépendant de la validation du narcissique. Avec une habileté redoutable, le narcissique s'emploie à fragiliser la confiance en soi de manière progressive. Il ne procède pas toujours par attaque directe. Au contraire, il privilégie souvent des approches subtiles, presque invisibles. Une remarque ironique, une comparaison implicite, une critique dissimulée sous forme d'humour, autant de moyens de fissurer ton assurance. Et lorsque tu commences à te demander si tu exagères, si tu interprètes mal, le processus de gaslighting s'installe. Le doute s'étend. Tu remets en question ta perception, ton jugement, puis, insidieusement, ta propre valeur. Beaucoup de ceux qui ont traversé ce type de relation décrivent une sensation similaire, comme si une partie d'eux-mêmes avait été effacée. Non seulement la confiance est atteinte, mais l'identité elle-même semble altérée. Un sentiment de vide peut apparaître, accompagné d'une perte d'énergie et de repères, comme si ta voix intérieure s'était éteinte. Pourtant, c'est souvent à cet instant précis que débute la reconstruction. Comprendre que ces paroles ne sont que des mensonges est une étape essentielle pour retrouver ta dignité et ton estime personnelle. Personne n'a le droit de te diminuer. Ta valeur n'a jamais dépendu de l'approbation de qui que ce soit. Revenir à soi demande du temps, de la patience et une véritable bienveillance envers soi-même. Certaines pratiques, comme les affirmations positives, la méditation ou le dialogue avec des personnes de confiance, peuvent aider à remplacer progressivement les croyances négatives qui ont été implantées. Se répéter « Je suis suffisant, je mérite d'être aimé, je ne suis pas ce qu'on m'a fait croire » n'est pas un simple exercice, c'est un acte de reconstruction intérieure. Ces mots ravivent une force qui n'a jamais disparu, mais seulement été enfouie. Si tu te reconnais dans ces expériences, accorde-toi l'espace nécessaire pour te reconnecter à toi-même. Tourne-toi vers ce qui t'apaise et te nourrit. La musique, le mouvement, la création ou simplement le silence. Entoure-toi de personnes capables de te voir sans te juger, de t'accepter sans condition. Et n'oublie jamais ceci, le fait d'avoir traversé cette épreuve révèle déjà ta force. Quelqu'un de réellement sans valeur
n'aurait pas la capacité de survivre à une telle obscurité tout en aspirant encore à la lumière. Un jour, avec du recul, tu comprendras que ta valeur n'a jamais diminué. Seule ta perception a été altérée. Mais la conviction de ta propre valeur est plus puissante que n'importe quelle illusion. Et c'est précisément à cet instant que commence ta liberté. Numéro 7. Je vais changer, la 7e illusion. Parmi les promesses les plus séduisantes et les plus douloureuses qu'un narcissique puisse formuler, celle du changement occupe une place centrale. Elle s'appuie sur un élan profondément humain, l'espoir que l'amour, la patience ou la compréhension puissent transformer quelqu'un. Les narcissiques connaissent parfaitement ce ressort et l'exploitent avec précision. Ils jurent de s'améliorer, affirment avoir compris, promettent de ne plus te blesser. Leurs paroles touchent juste, parfois même bouleversent, car elles reflètent exactement ce que tu souhaites entendre. Mais derrière cette façade, il n'y a souvent ni transformation réelle, ni prise de conscience sincère. Seulement une stratégie pour te ramener et reprendre le contrôle. Ce scénario apparaît fréquemment dans une phase bien connue appelée hoovering, un retour calculé destiné à te réaspirer dans la relation. Cela survient généralement au moment où tu commences à prendre de la distance ou à te reconstruire. Soudain, le narcissique semble différent. Il évoque une thérapie, parle d'introspection, affirme avoir évolué. Il ravive les souvenirs positifs, sollicite ton empathie et réactive le lien émotionnel que vous partagiez. Pourtant, pour ceux qui ont déjà vécu ce cycle, l'illusion est reconnaissable. Car dès que la confiance revient, les mêmes schémas réapparaissent. Justification familière, comportement répétitif et ce vide émotionnel dissimulé derrière de grandes déclarations. La réalité est plus sobre. Un véritable changement exige lucidité, responsabilité et confrontation avec ses propres failles. Or, ces exigences sont rarement compatibles avec le fonctionnement narcissique, centré sur la préservation d'une image idéalisée. Ainsi, lorsqu'il parle de transformation, c'est le plus souvent pour gagner du temps ou raviver ton attachement. Ces promesses ne sont pas des engagements, mais des instruments au service d'un système de contrôle. Pour celui ou celle qui espère encore, cette dynamique est particulièrement éprouvante. On s'accroche à l'idée que l'amour pourrait l'emporter, on se souvient des instants de tendresse, d'attention ou de vulnérabilité, et on les interprète comme des signes de progrès. Pourtant, ces moments ne sont souvent que des leviers pour te maintenir lié. Dès que tu rouvres la porte, les anciens comportements reviennent. Distance, critique, dévalorisation, inversion des responsabilités. Chaque fois avec plus de finesse, mais sans véritable évolution. Comprendre ce mécanisme est douloureux, mais c'est aussi le point de départ de la libération. Car lorsque tu réalises que tu n'es ni la cause de son comportement, ni la solution, tu récupères ton pouvoir. Le changement authentique se mesure à la constance des actes, et non à l'intensité des paroles. Chez un narcissique, ces actes font généralement défaut. Ces promesses ressemblent à de la fumée, visible un instant mais sans substance durable. Si tu as cru, un jour, à cette possibilité de transformation, il n'y a rien à te reprocher. Espérer est profondément humain. Mais il devient essentiel de ne plus investir cette espérance là où elle est exploitée. L'énergie que tu consacrais à le sauver peut désormais être tournée vers toi-même, vers ton apaisement, ta reconstruction, ton avenir. Car pendant qu'il reste enfermé dans ses propres illusions, toi, tu détiens une véritable capacité de changement, non pas pour le transformer, mais pour te libérer et avancer. Numéro 8, tu peux compter sur moi. La 8e illusion. À première écoute, cette promesse apaise. Elle rassure presque, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un à qui tu as accordé ta confiance. Pourtant, dans la bouche d'un narcissique, ces mots ne portent que rarement le sens que tu leur attribues. Derrière, « je suis là pour toi » ou « tu peux t'appuyer sur moi »
Il ne s'agit pas d'un véritable élan de soutien, mais d'une stratégie subtilement calculée, orientée vers un intérêt personnel. Le narcissique sait parfaitement donner l'image de la loyauté et de la présence, tout en restant intérieurement centré sur lui-même. Son engagement n'est jamais désintéressé. Il répond presque toujours à un besoin caché, admiration, contrôle ou valorisation de son propre rôle. Cette illusion se manifeste souvent dans des moments de fragilité. Lorsque tu te sens vulnérable, perdu ou en difficulté, il peut apparaître comme un soutien providentiel. Il offre des paroles réconfortantes, propose son aide, donne l'impression d'agir sans attente en retour. Peu à peu, cela crée un sentiment de sécurité, voire de gratitude. Mais derrière cette apparente générosité se cache une attente implicite. Reconnaissance, loyauté, voire une forme de dette émotionnelle. Ce mécanisme est discret, difficile à saisir, mais perceptible dans la pression silencieuse qu'il installe. Et lorsque survient un moment où tu as réellement besoin de lui, le masque tombe. Il se retire, minimise ses engagements ou, pire encore, se positionne contre toi. Ce type d'expérience laisse souvent une trace profonde. La déception ne concerne pas seulement l'autre, mais aussi soi-même. On se demande comment on a pu ne pas voir, comment les signes ont pu être ignorés. Pourtant, ce regard sévère envers soi n'est pas justifié. Les narcissiques excellent dans l'art de créer une illusion de confiance. Ils observent attentivement tes besoins, tes attentes, et les reflètent avec une précision troublante. Tu crois alors avoir trouvé quelqu'un de fiable, un allié sincère. En réalité, ils construisent progressivement une dépendance émotionnelle, en incarnant un soutien constant, jusqu'au moment où cela cesse de leur être utile. Alors, tout bascule. Celui que tu considérais comme un appui devient une source de conflit, et la confiance se transforme en trahison. Ce renversement est souvent brutal. La proximité chaleureuse laisse place à une distance froide, parfois accompagnée de déformations de la réalité. Propos détournés, critiques publiques, insinuations. Et tout cela peut se produire sous une apparence calme, presque innocente. Cette prise de conscience est douloureuse, car elle confronte à un sentiment d'abandon et d'injustice. Mais paradoxalement, elle marque aussi un tournant. Elle dissipe l'illusion et révèle ce qui était dissimulé. Ce que tu pensais être une loyauté sincère n'était qu'une projection de ton propre désir de relation authentique. Il est essentiel de comprendre que faire confiance n'est pas une faiblesse. C'est une qualité profondément humaine. La responsabilité ne t'appartient pas. Elle réside dans l'intention de celui qui a choisi d'exploiter cette confiance. Les narcissiques construisent des récits faits de gestes, de demi-vérités et de promesses, suffisamment cohérents pour tromper même les plus attentifs. Mais chaque prise de conscience te rapproche de la lucidité. À mesure que l'illusion disparaît, la clarté s'installe. Au fond, une évidence demeure. La véritable fiabilité ne s'annonce pas, elle se démontre. Elle se manifeste dans la constance des actes, bien plus que dans les paroles. Celui qui te respecte réellement sera présent non seulement dans les moments faciles, mais surtout lorsque les choses deviennent difficiles, sans condition ni calcul. Si un jour tu constates que celui qui affirmait être là pour toi s'est absenté au moment crucial, souviens-toi, cela ne définit pas ta valeur, mais révèle la sienne. Tu n'as pas besoin d'un soutien illusoire, tu as besoin d'authenticité. Et cette vérité commence d'abord en toi. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, avancez avec confiance et souvenez-vous que chaque prise de conscience est déjà un pas vers plus de liberté et de paix intérieure. À très bientôt.